Alors en France, on hésite, mais côté américain, eh bien, on veut se montrer clair et déterminé sur ses objectifs. Écoutez, Donald Trump. Nos objectifs sont clairs. Premièrement, nous détruisons les capacités balistiques de l'Iran, comme vous pouvez le constater heure après heure, ainsi que leur capacité à en produire de nouvelles. Elles sont plutôt performantes. Deuxièmement, nous anéantissons leur marine. Nous avons déjà coulé 10 navires. Ils gisent au fond de la mer. Troisièmement, nous veillons à ce que le premier sponsor mondial du terrorisme ne puisse plus jamais se doter de l'arme nucléaire. Enfin, nous veillons à ce que le régime iranien ne puisse plus armer, financer et diriger des armées terroristes en dehors de ses frontières. Xenia Federova, on dit Donald Trump impulsif, imprévisible, mais depuis le lancement de cette opération, on a le sentiment qu'il sait là où il veut aller. Il a l'air extrêmement clair. Est-ce que vous avez ce sentiment ? Je pense que c'est sûr qu'à ces moments, il montre une détermination et la conférence de presse qu'on a regardé hier avec le ministère de la Défense des États-Unis. C'était clair qu'ils sont en train d'essayer de donner un message que les États-Unis savent où il va, que Donald Trump sait exactement ce qu'il fait, que c'est comme c'était prévu, mais le chiffre ce matin montre qu'il y a moins que 20% de validation de cette campagne parmi les Américains. Donc c'est un grand problème pour Donald Trump, surtout avant les mi-termes, avant les élections. Je pense qu'ils vont essayer de montrer que tout va bien, mais la vérité, ce qu'on voit, c'est que la réponse de l'Iran est beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus résistantes, en fait, que c'était prévu à l'époque. Ils continuent de frapper. Le régime n'est pas tombé, même avec les assassinats de Khamenei et les autres. Il y aurait quand même un quart de l'armement iranien qui aurait déjà été utilisé. Donc si ça dure, cela risque de se compliquer pour les Iraniens. Exactement, ça risque d'être compliqué pour les Iraniens, mais on ne sait pas exactement c'est quoi l'arsenal des missiles balistiques. Et en plus... les États-Unis aussi sont en train d'utiliser leur arsenal dans les régions. Donc, à un moment, ça peut aussi être une façon vidée. Donc, ils sont obligés de prendre une décision si il envoie encore plus dans les régions et si cette campagne continue si ça sera prolongé. Donc aujourd'hui, je trouve que le plus grand problème pour tous, c'est plutôt le blocage des droits d'Ormuz, le fait que ça implique, déstabilise le marché du pétrole, le prix qui est en train de... Alors effectivement, c'est la stratégie iranienne de peser sur l'économie pour arrêter cette guerre. Mais on a tous parlé de ça. Je pense qu'on était peut-être les premières sur ce plateau sur Europe 1 d'évoquer le problématique avec le droit d'Ormuz, même à l'époque. Et Donald Trump, évidemment, qu'il connaissait tous ces scénarios, donc il a quand même pris la décision de frapper. On n'était pas sûr au début parce que moi, personnellement, j'ai pensé qu'il hésitait vraiment à taper à un moment parce qu'il a vu toutes les conséquences potentiellement risquantes pour lui-même, surtout avant les élections. Mais on est où on est, et la question qu'on se pose aujourd'hui, combien de temps ça va durer ? Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Sébastien Ligné, Xenia Federova disait à l'instant que à peine 20% des Américains approuvaient cette aventure en Iran de la part de Donald Trump. Est-ce que, justement, pour une fois, Donald Trump n'a pas été un politicien, il a été un homme d'État, en se disant, voilà, il y a un danger imminent, c'est ce qui a été dit hier, il y avait un danger à quelques mois d'une puissance nucléaire incontrôlable et qu'on ne pouvait plus arrêter. Il a pris une décision d'homme d'État pour rester dans l'histoire au prix de son impopularité. Alors, s'il a pris cette décision uniquement pour laisser une trace dans l'histoire, je ne suis pas certain que ce soit le coup d'un homme d'État. Ce serait le coup d'un homme qui parle avec son ego et d'un homme qui souhaite rester dans l'histoire. Alors, pour protéger son peuple, je reformule ma question. En effet, non, mais il y a un côté désintéressé dans cette décision. Maintenant, c'est une décision extrêmement risquée pour Donald Trump. Et je pense d'ailleurs qu'il a parlé dans les médias américains, puisqu'il parle énormément depuis 5 jours, d'une opération qui pourrait durer 3 à 4 semaines. Je pense que Donald Trump ne peut pas se permettre que cette opération dure plus longtemps parce que chaque jour qui passe, c'est de l'argent qui est dépensé. Ce sont des soldats américains qui sont tués et ça pèse extrêmement lourd dans l'opinion américaine. Donald Trump, il ne faut pas l'oublier, a quand même été élu en partie sur un programme de désengagement d'America First, d'en finir avec les conflits qu'il imputait aux démocrates.
ce n'est pas vraiment la direction qu'il est en train de prendre. Si le conflit venait à s'enliser, si le conflit venait à se mettre sur le sol iranien, là, ça aurait des conséquences politiques extrêmement lourdes lors des midterms. Et Xenia a raison, je pense que c'est central. Donc il ne pourra pas se permettre, selon moi, de faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Donc il faut qu'il aille vite, il faut qu'il frappe fort. Maintenant, la question, c'est quel est son objectif à Donald Trump ? Parce qu'on sait qu'il y a un désaccord avec Israël. Les Israéliens et Benjamin Netanyahou ont une volonté propre, c'est d'annihiler ce régime et de faire en sorte que cet ennemi iranien disparaisse et qu'il y ait à la place un régime démocratique avec qui Israël puisse s'entendre. Je ne suis pas certain que Donald Trump ait comme priorité absolue de renverser le régime. Je pense que la priorité de Donald Trump, ce sont les missiles nucléaires, c'est l'armement iranien, c'est potentiellement le terrorisme. Je ne suis pas certain que le régime et le changement de régime soit une absolue nécessité pour Donald Trump. Et ça peut être une différence avec Israël. Il y a une divergence, selon vous, Xenia Fedorova, sur les objectifs de guerre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump ? Oui, je pense que les objectifs sont tout à fait différents, même si Israël reste un allié très proche des États-Unis. Et, on a vu dans le discours de Donald Trump, au début de cette opération, qu'il a dit que ce sont les intérêts américains et pour les intérêts américains qui ont commencé cette campagne. Après, il ne faut pas oublier que dans les stratégies américain national, c'est la Chine qui pose un problème et c'est la Chine l'objectif. Donc aussi dans une façon, la Chine normalement profite les livraisons de pétrole de la part d'Iran et aujourd'hui il se trouve dans une situation assez compliquée, mais la Chine va tenir parce qu'il y a aussi la Russie qui va continuer peut-être à livrer encore plus des ressources à la Chine. Donc je pense qu'aujourd'hui, franchement, Donald Trump est un peu... il était un peu sous pression par Israël, je pense, et il a commencé cette campagne sans avoir une clarté comment il le sort. Et donc ça, c'est une grande question aujourd'hui. Comment il va sortir de cette campagne ? Est-ce qu'il va perdre ces gens qui votaient pour lui, le MAGA, qu'il a élu pour le prétexte d'arrêter les guerres et pas commencer les guerres ? Et quand même, si on regarde, Donald Trump, il a quand même bombardé 7 pays, si on regarde depuis le début de son terme. Donc, il vous dira qu'il a résolu énormément de conflits. Exactement, il a dit que c'est pour la paix. Et après, une autre question qu'il faut poser, est-ce que c'était pour changement les régimes et pour aider le peuple iranien ? Mon point de vue, non, je ne pense pas que c'était pour aider le peuple iranien. Franchement, il a toujours les intérêts plutôt économiques et stratégiques pour les pays. Et il a dit dans son discours, et même Pete Hegseth a dit hier, c'est dans les mains des peuples iraniens de continuer, on a tout fait, maintenant c'est à vous. Donc attention, parce que là, si les régimes ne tombent pas et les États-Unis sont obligés de retirer, c'est la faute des peuples iraniens qui ne prend pas la...